bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Omar Dabi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Afrique Paris Abu Dhabi, la recolonisation 2.0 en cours ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La tournée du président français Emmanuel Macron dans certains pays africains est révélatrice à plusieurs égards de ce qui se fait et ce qui se trame contre le continent africain. Il suffit à ce titre d'analyser une expression contenue dans une déclaration qu'il a faite lors de sa visite en République démocratique du Congo, pour saisir la perception que les pays dits puissants ont aujourd'hui du continent africain. L'auteur poursuit son article en citant ainsi. L'Afrique est un théâtre de compétition. Il faut qu'elle se fasse dans un cadre loyal, A-t-il dit avant de préciser. Nous avons notre place à jouer, ni plus ni moins. Emmanuel Macron se dénonce volontairement en envoyant un message clair à tous les autres pays qui jouent sur la place africaine et qu'il considère comme des concurrents en leur exigeant deux choses, jouer loyalement et respecter le droit de la France à avoir sa part. Ce discours révélateur rappelle fortement celui porté, en 1885, par Jules Ferry, le grand défenseur du colonialisme français, quand il déclarait au Sénat français à l'époque « Il faut que notre pays se mette en mesure de faire ce que font tous les autres, et, puisque la politique d'expansion coloniale est le mobile général qui emporte à l'heure qu'il est toutes les puissances européennes, il faut qu'il en prenne son parti. » Entre les deux discours, le parallélisme s'impose de lui-même. L'Afrique est redevenue un continent convoité par plusieurs pays dont certains cherchent à en faire un radeau de sauvetage pour sauver leur modèle économique agonisant, d'autres qui la voient comme une extension géographique de leur économie ou une autre catégorie qui la considère comme une source de richesse à siphonner. Mais la France d'aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était au XIXe siècle et le contexte mondial n'est pas le même. La France aujourd'hui est financièrement trop endettée, elle a perdu son charme politique et son influence sur l'échiquier mondial. Les règles du jeu ont changé. La manière de faire a changé. Et les pays que la France considère comme des concurrents sont plus puissants et plus influents. Il ne lui reste qu'un seul savoir-faire qu'elle peut exploiter, la barbouzerie qu'elle met au service d'associés capables, d'apporter la puissance financière. Et c'est ce qui est en train de se passer entre la France et les Émirats arabes unis. L'auteur explique ainsi. Pour mieux comprendre cette alliance à peine déguisée, il faut d'abord cerner la stratégie émiratie en Afrique. Tout tourne autour du food security. Abu Dhabi cherche à monopoliser le circuit mondial de l'alimentation à travers une stratégie africaine très précise. Comment ? De manière résumée, on peut dire qu'il s'agit d'un plan d'action basé sur trois axes complémentaires. 1. Créer et monopoliser les plus grands ports du continent, de l'Est comme de l'Ouest, à travers DP World qui est une gigantesque entreprise de gestion des ports à l'international. Ces ports qu'elle construit et gère ou ceux dont elle obtient la gestion, pour un minimum de 25 ans renouvelables, sont entourés d'une zone franche et d'une sorte de périmètre d'au moins 50 km de rayon sous le contrôle exclusif de DP World, et donc indirectement des eaux. L'exemple du port de Dayan au Sénégal est très significatif à cet égard. 2. Une politique de construction de hubs logistiques reliant les différentes régions d'Afrique, comme celui basé au Rwanda, qui est en train de devenir le centre névralgique des échanges commerciaux dans la région. 3. Une grosse opération de land grabbing, qui consiste à acheter des terres agricoles partout en Afrique là où l'eau est abondante. De l'Est à l'Ouest, les Émiratis disposent déjà de plus d'1 200 000 hectares à travers la société Al-Dara Agriculture dirigée par Hamdan Ben Zayed Al Nahyan. Omar Dabi précise ainsi. La politique émiratie en Afrique consiste à monopoliser la production, la transformation et la commercialisation internationale des produits alimentaires à travers un schéma matriciel couvrant la production et la logistique. Mais, face à un continent qui est en train de s'émanciper, comme ce fut le cas quand le Djibouti, qui n'en pouvait plus des attitudes et des visées hégémoniques de DP World, a fini par virer cette compagnie, Abu Dhabi a fini par s'allier à Paris et à recourir à la barbouzerie française, qui œuvre maintenant à baliser le terrain et à neutraliser les rebelles et à combattre toute tentative de résistance. Et pour ce faire, tous les coups sont permis de la déstabilisation, à la fragilisation en passant par le putschisme et le soutien de groupuscules armés. Pour conclure, l'auteur résume son article ainsi.
C'est dans ce cadre que l'on peut comprendre ce qui se passe, aujourd'hui, entre la France et le Maroc, dont le roi est porteur d'une vision et d'une stratégie émancipatrice de l'Afrique et la résistance du Maroc a cédé sur les deux fronts du port de Dakhla et des engrais suite à la détection de certaines manœuvres concernant les fertilisants profitant un partenariat reliant Al-Dara et l'OCP et qui fera l'objet d'un autre article. Rédigé par Omar Dabi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media.